Salut, je te retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où je vais te parler un petit peu du TOEFL et plus spécialement du TOEFL IBT. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Eh bien parce que si tu es bien comment intéressé à l'idée d'aller étudier aux États-Unis, il te faudra passer ce test du moment que l'anglais n'est pas ta langue maternelle. Pourquoi est-ce que l'université demande ce test? Bien simplement pour s'assurer que tu as le niveau suffisant pour comprendre les cours auxquels tu comptes assister. Alors un petit peu des informations générales sur ce qu'est le TOEFL. Alors le TOEFL c'est un test d'anglais, oui. Il existe en deux versions, le IBT, donc le Internet Based qui se passe complètement sur ordinateur, ce qui inclut la partie speaking, donc la partie expression orale, et ensuite il y a le PBT, le Paper Based Test, donc qui se fait non pas sur un ordinateur mais vraiment plus la vieille façon, donc sur des papiers. Personnellement, ici je veux parler uniquement du IBT, la version internet, la version qui se passe sur ordinateur. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas aller dans un centre de test en fait. Tu devras quand même aller quelque part sur des ordinateurs privés pour s'assurer que tu ne triches pas ou ce genre de choses, mais tout l'examen par contre se fera sur un ordinateur. Pourquoi est-ce que je ne parle que celui-là? Tout simplement parce que c'est celui que j'ai passé, je n'ai pas passé le PBT, donc je ne vois pas l'intérêt de parler de quelque chose dont je n'ai pas l'expérience. Je pense qu'il y a plein de vidéos sur YouTube qui peuvent t'en expliquer plus, ou plein d'articles sur internet que tu peux trouver qui te parlent du PBT si c'est sur ça que tu te tournes. Alors, le TOEFL IBT, c'est divisé en 4 parties sur lesquelles je vais revenir dans un instant. Il est noté sur un score maximum de 120, donc il va donc de 0 à 120. Chaque partie étant donc notée sur 30. Le prix de ce test coûte environ entre 140 et 220 €. Je n'ai pas pu trouver de prix fixe, ce qui m'a un petit peu surpris. C'est un test qui est valable 2 ans, c'est-à-dire que si jamais tu l'as passé il y a longtemps, ou alors que tu le passes maintenant mais que tu en auras besoin dans quelques années, eh bien il te fera le repasser. Niveau score, les universités en général demandent un score minimum de 70, bien que des scores dans les 80-90 t'ouvrira vraiment la porte de beaucoup plus d'écoles et il faut plus viser dans ce score-là. Qu'est-ce que ça vaut sur un niveau, les standards européens ou sur un niveau lycée? Il y a un score entre 70 et 90, ce que j'ai trouvé c'est que c'est à peu près un niveau B1, B2, donc c'est-à-dire un niveau de fin de lycée, un niveau de terminale LV1, alors que les scores au-dessus de 90 s'approchent plus d'un niveau C1, donc c'est un niveau après le lycée. Et enfin, ce que je trouve un petit peu génial avec ça, c'est que tu as les résultats sous 10 jours. Alors, si on se lance un petit peu sur les 4 parties qui composent le TOEFL. Alors, il y a le reading, le speaking, le listening et le writing. Alors, qu'est-ce que c'est? Le reading, c'est la compréhension écrite. Le listening, c'est la compréhension orale, donc l'écoute. Le speaking, c'est votre expression orale, donc votre capacité à parler en anglais, forcément. Et le writing, c'est votre expression écrite, c'est-à-dire votre capacité à écrire en anglais. Le reading, ça dure donc entre 60 et 80 minutes. Il y a environ entre 36 et 59 questions. Donc, comme vous pouvez le voir, ça se compose d'un texte, enfin plutôt de plusieurs textes même. Et ensuite, après avoir lu ce texte, vous allez devoir répondre à des questions sur ce texte. Donc les questions peuvent être très générales, ou alors il peut y avoir des questions plus spécifiques où on va vous demander les synonymes qui pourraient être utilisés dans une certaine phrase, ou le sujet principal d'un certain paragraphe, ce genre de choses. Ensuite vient le listening, donc la compréhension orale. Donc celle-ci dure entre 60 et 90 minutes et entre 34 et 51 questions. Alors comment elle se compose? Eh bien, vu que vous le passez sur l'ordinateur, vous aurez une paire d'écouteurs et vous allez donc entendre des conversations entre deux personnes, entre un professeur et un élève, entre deux élèves, ou alors tout simplement un extrait d'un cours. Même si vous pensez connaître la réponse d'avant, vous ne répondez pas en vous basant sur vos connaissances, vous répondez seulement en vous basant sur ce que vous avez entendu à ce moment-là. Mon petit conseil personnel pour le listening, c'est... Moi je me rappelle qu'on avait eu le droit d'avoir des feuilles de brouillon avec nous devant l'ordinateur, et tout simplement, pour moi, je prenais des notes très rapides, et ensuite pouvoir les utiliser pour ces questions. J'avais trouvé ça très utile, donc je vous conseillerais cette méthode. Donc le speaking, qui est l'expression orale, et qui dure environ 20 minutes, et qui est composé de ce que j'ai pu en trouver, d'environ 6 exercices d'expression. Alors, cela peut se présenter de deux formes. Soit vous allez entendre une très courte conversation, ou alors on va tout simplement vous poser une question, comme vous pouvez le voir là de suite sur l'écran. Personnellement, c'était la partie qui je trouve est la plus difficile à faire, surtout sur le fait d'être sur un ordinateur, puisque après avoir entendu la question, on vous donne quelques secondes de préparation, en général moins d'1 minute, on parle de quelques dizaines de secondes au maximum.
Et ensuite vous avez la partie réponse. Alors la partie réponse c'est pareil, en fait vous êtes vraiment chronométré et on vous dit par exemple vous avez 45 secondes pour répondre. Et bien si vous avez 45 secondes pour répondre, ça veut dire que si jamais vous êtes juste au début ou au milieu de votre phrase, à la fin des 45 secondes, bien cela va vous couper et l'examinateur n'entendra que ça. Et personnellement, moi ça me stressait un petit peu. Et enfin vient le writing. Donc là, franchement, j'ai pas grand chose à dire. C'est une épreuve qui dure environ 50 minutes et qui en général comprend 2 essais. Donc vous avez 2 choses à écrire sur des sujets différents. Donc là, vous avez un exemple qui s'affiche. Moi, il n'y a pas grand chose à dire. Personnellement, c'était celle sur laquelle je me sentais le mieux. Alors, maintenant qu'on a eu ça, donc comment vous préparer? Alors personnellement, moi je l'avais passé en décembre de mon année de terminale et je m'étais mis à le préparer peut-être 2 mois à l'avance. Alors ceci dit, on va quand même noter que j'étais en section bilingue depuis la 6ème. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien ça veut dire que depuis la 6ème j'avais 3 heures d'anglais, entre 3 ou 4 heures 3 ou 4 heures d'anglais par semaine en plus que les élèves qui n'étaient pas en section bilingue. Donc ça fait quand même beaucoup d'heures d'anglais supplémentaires, donc bien ça aide, hein, on va pas se mentir. Comment le préparer? Alors je vais vous mettre dans la barre d'infos, pareil, le site que j'avais utilisé pour me préparer sur le mois. Donc c'était le site EF, que je le préparais donc pendant ces 1 ou 2 mois avant, je le faisais un minimum de 1 heure par jour, tous les jours de la semaine. C'est à vous de voir, je recommande personnellement, je pense qu'il faudrait bien s'y mettre 6 mois à l'avance, essayer tous les jours. Vous n'êtes pas obligé en fait de faire une formation en ligne, il y a plein de façons. Alors forcément faire des tests blancs, ça va vous aider, ça il n'y a pas de doute, il faut au moins que vous en fassiez un pour avoir vraiment une idée de comment ça se passe. Par contre, en dehors des tests blancs, après, vous pouvez trouver des livres en ligne, vous pouvez aussi tout simplement, il y a des choses qui sont tout simplement, entraînez-vous à écrire en anglais sur votre téléphone portable, regardez des vidéos YouTube pour pouvoir entendre quelqu'un parler anglais, lisez des articles du New York Times ou des articles BuzzFeed en anglais, enfin quelque chose qui vous intéresse, vous n'êtes pas obligé d'aller lire quelque chose qui vous intéresse pas, mais forcez-vous à lire en anglais, à entendre quelqu'un parler en anglais, ça vous entraînera au niveau des accents aussi. Ça, il n'y a pas à dire, c'est le mieux, vous n'avez pas besoin de payer une formation spéciale pour passer le TOEFL ou un examen d'anglais ou tout simplement même apprendre l'anglais, hein. Vous pouvez le faire avec les ressources qui sont gratuites sur internet. Donc, maintenant que ça est dit, donc c'était un rapide résumé, un petit peu une rapide explication de ce qu'est le TOEFL. Bien sûr, c'est tout ce que j'ai pour vous et du coup je vous dis on se retrouve dans la prochaine vidéo et puis eh bien à bientôt, bye bye.